Tony Ndam, est-ce que vous comprenez cette décision de la commission d'éthique et pourquoi justement l'instruction de la CAF n'a-t-elle pas été respectée? Le problème, c'est que quand moi j'ai eu ce document avant-hier au petit matin, à mon relais, j'ai suivi le document de la chambre d'éthique, de la commission d'éthique. Et je suivais d'abord, je ne sais pas si la régie peut passer ça, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué. Je suis d'abord ça chez le grand frère Nana Paul Sabah. Ouais. Après, quand je regarde le document, je lis déjà, les motifs ne sont pas marqués sur le document. Donc du coup, on ne sait pas pourquoi il a été sanctionné. Quand on lit le document. De deux... Il s'est retrouvé dans un espace qui attendez. De deux, regardez la date qui est marquée sur le document. La FECAFOOT. Regardez la date qui est marquée sur le document. La date, c'est le 28 mai. Ouais. Et le document... a été rendu public 10 jours plus tard. Le 17... Non, 10 jours, c'est plus de 10 jours. C'est le 17 juin. On est au 17 juin. Quand on voit le document au petit matin, c'est le 17 juin. Et au bas du document, on dit qu'il dispose de combien de jours pour faire appel? 3 jours. Il y a un problème. Et moi, j'ai pris la peine de me rapprocher de Jean-Marcel Tigetiga, qui nous fait comprendre qu'au niveau du SINAFOP, ils n'ont même pas encore été notifiés. Justement, il a dit, on l'a écouté sur le canal. Ils n'ont pas encore été notifiés. Ça veut dire que le document est daté du 28 mai. On te laisse, je ne sais pas, c'est 3 jours, 10 jours, quelque chose comme ça, pour faire appel. Et ça sort, c'est rendu public le 20 jours plus tard. Et toi-même, tu n'as toujours pas encore été notifié. Il y a un problème. Maintenant, qui a dit que c'est parce que c'est à cause de l'affaire qui s'est passée en Côte d'Ivoire? Parce que rien ne dit ça, le document ne dit pas ça. Non, je veux qu'on soit d'accord, on soit clair là-dessus. Le document n'a jamais dit que c'est à cause de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est pas écrit dans le document. Et on a vu des documents qui ont fait des correspondances entre le secrétaire général de l'époque de l'Africafoot, Blaise Duna, et Véron Mosengo, où il disait, le secrétaire général de la CAF, où celui de l'Africafoot lui disait, écoutez, voilà, chez nous la commission d'éthique est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, je n'ai pas à dire là-bas, mais ça c'est du foutage de gueule. Donc en fait, si je comprends bien, la commission d'éthique se saisit des affaires comme ça. Dès que tu fais un truc, on se saisit seulement, c'est ce qu'on veut nous dire. Je veux savoir, est-ce que c'est le cas? Parce que si c'est le cas, il y a plein de gens dont la commission d'éthique devrait s'occuper. C'est pour ça que je dis, il faudrait d'abord qu'on sache pourquoi est-ce que cette sanction est tombée. Par exemple, le cas de Melton Goss, on ne sait pas pourquoi. Lui n'était pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Et quand on dit suspendu 5 ans de toute activité liée au football, je rappelle que Jérémy Sohenditap, à part être président du SINAFOP et président FIFPro Afrique, il est vice-président de la FIFPro Monde. Il est même dans la commission technique de la CAF, présidée par Samuel Eto'o. Il est membre de cette commission technique-là. Oui, il est aussi membre de la commission technique de la CAF. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sera plus président de la FIFPro, il ne sera plus membre de la commission technique de la... Ça entraîne beaucoup de choses. Il peut faire appel. Justement, bon, le problème, c'est que le document, si c'est... Parce que j'ai vu la date. En même temps, je préfère donner un peu de crédit à la Fédé parce que ces derniers temps, on a vu beaucoup de documents de la FECAFOOT avec des dates erronées. Vous êtes souvent en 2024, vous voyez 2014. J'espère que c'est pas parce que même si c'est le cas, c'est une faute grave. On peut pas avoir une administration qui passe le temps à se planter sur les dates. Ça, c'est pas normal. Donc, si la date est vraie, c'est-à-dire le 28 mai, et que rendu aujourd'hui le 20 juin, parce que jusqu'à ce matin, je ne sais pas si ça a eu lieu peut-être à 18h, mais jusqu'à 11h midi. Non, mais il ne faut pas t'aventurer. Non, c'est ça que je ne sais pas. Non, c'est pour ça que je dis, si jusqu'à midi, le SINAFOP n'a pas encore été notifié, pour pouvoir, bien entendu, pouvoir aussi aller se défendre, faire appel et tout, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Moi, je dis que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On est là dans une tentative simplement d'éliminer de potentiels canons. Moi, je